Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons utiliser deux méthodes pour résoudre ce problème. Clara a passé la moitié de ses vacances à la plage, un tiers en Auvergne et 10 jours à la campagne. Quelle a été la durée totale de ses vacances? Commençons d'abord par la première méthode. Donc ici, dans la première méthode, nous allons traduire le problème en une équation mathématique. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question. Nous pouvons appeler x la durée totale de ses vacances. Donc x, la durée totale de ses vacances. Elle a passé la moitié de ses vacances à la plage. C'est-à-dire, elle a passé la moitié de x, parce que x, c'est la durée totale de ses vacances. Donc, la moitié de x, c'est un demi de x. Donc ça, c'est le temps qu'elle a passé à la plage. Maintenant, je vais ajouter le temps qu'elle a passé en Auvergne. Elle a passé un tiers de ses vacances en Auvergne. La durée totale de ses vacances, nous l'avons appelée x. Donc, elle a passé un tiers de x en Auvergne. Donc, un tiers de x. Je vais maintenant ajouter les 10 derniers jours. Donc, plus 10 jours. Et si on fait la somme des trois, c'est la durée totale de ses vacances. Et la durée totale de ses vacances, nous l'avons appelée x. Donc, on va dire tout simplement que c'est égal à x. Donc, on peut écrire égal x de ce côté ou égal x de ce côté. À la fin, on trouve la même chose. Mais c'est plus facile de mettre égal x de ce côté-là parce que ça va rendre les calculs beaucoup plus simples. Maintenant, je vais résoudre cette équation. Dans un premier temps, je vais mettre tous les termes en x dans le premier membre, c'est-à-dire devant l'égalité. Donc ici, j'ai x. Un demi de x dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient moins un demi de x. De la même manière, un tiers de x dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient moins un tiers de x. Comme ça, dans le second membre, il ne me reste que 10. Maintenant, nous allons réduire au même dénominateur ici dans le premier membre. Donc là, on voit bien que 2 et 3 sont des diviseurs de 6. Donc, on peut avoir 6 comme dénominateur commun. Donc ici, 2 fois combien est égal à 6? C'est 2 fois 3. Donc ici, je fais fois 3 et je fais ici fois 3. On ne change pas une fraction si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc ici, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 3. Donc ici, c'est la même chose. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul pour avoir 6 comme dénominateur. De la même manière, 3 fois combien est égal à 6? C'est 3 fois 2. Donc je multiplie le numérateur par 2 et le dénominateur par 2 pour avoir 6 au dénominateur. Et ici, devant le x, comme je vais avoir 6 comme dénominateur partout, devant le x, je vais marquer 6 sur 6. Parce que 6 divisé par 6, c'est égal à 1. Et 1 fois x, c'est égal à x. Mais cela me permet d'avoir le même dénominateur. Donc ici, j'ai 6x sur 6. Donc moins. Donc ici, je fais le calcul. 1x fois 3, donc ça fait 3x sur 2 fois 3, 6. Donc moins. Ici, c'est la même chose. Je fais le calcul. 1x fois 2, donc c'est 2x sur 3 fois 2, 6. Donc c'est égal à 10. Maintenant, j'ai le même dénominateur. Donc je garde ce dénominateur commun qui est 6. Et ici au numérateur, donc j'ai 6x ici, moins 3x, moins 2x, qui est égal à 10. Je vais continuer ici sur le côté. Au numérateur, j'ai 6x moins 3x moins 2x, ça fait 1x. Mais 1x, c'est la même chose que x. Donc, c'est égal à x sur 6. Donc, qui est égal à 10. X divisé par 6 est égal à 10. Ça veut dire tout simplement que x est égal à 10 fois 6. X est égal à 60. Donc, ça veut dire que la durée de ces vacances, c'est 60 jours. Maintenant, passons à la deuxième méthode. À la deuxième méthode, nous allons travailler sur les proportions. Elle a passé la moitié de ses vacances à la plage. Donc, la moitié, donc on va prendre un demi. Un tiers en Auvergne, donc on va faire un demi plus un tiers.
Donc, pour l'instant, on va calculer simplement ces deux termes. Donc, ici, de la même manière, on va réduire au même dénominateur. Pour additionner deux fractions, il faut obligatoirement le même dénominateur. Donc, ici, je fais fois 3, comme dans la première méthode. Ici, fois 3, et là, je fais fois 2, et là aussi, fois 2. Donc, 1 fois 3, c'est égal à 3, sur 2 fois 3, 6. Donc, plus 1 fois 2, 2, sur 3 fois 2, 6. Donc, je fais la somme. Je garde le même dénominateur, 6. Et au numérateur, je fais 3 plus 2, c'est égal à 5. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le temps qu'elle a passé à la plage plus le temps qu'elle a passé en Auvergne, ça représente 5/6 de ses vacances. Ce qui veut dire tout simplement que les 10 jours qui restent représentent les 1/6 de ses vacances. Parce que si je fais 6/6 moins 5/6, je trouve 1/6. Cela veut dire tout simplement que les 10 jours qui restent représentent 1/6 de ses vacances. Donc les 10 jours représentent 1/6 de ses vacances. Cela veut dire tout simplement que la durée totale de ses vacances dans ce cas, c'est 10 jours fois 6, ce qui est égal à 60 jours. Comme ce qu'on a trouvé dans la première méthode. Au revoir.